Nicole Zie, Yawonya. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez tous bénis. Ce matin, j'ai eu des questions, les gens m'ont posé des questions, ils veulent savoir plein de choses. On va discuter un peu. Douchka, ayo, lago pamonyu, lago sumanabe, ozumanenanyomo. On va parler de la femme de grâce. On va parler de la femme de lumière. On va parler de la femme qui rentre dans ta vie. On va parler de la femme qui apporte la joie, qui apporte la santé, qui apporte l'élévation. On va parler de la femme. Cette femme-là, le jour que tu la croises, ta vie change. Même si tu étais dans les ténèbres, quand elle arrive dans ta vie, elle apporte la lumière. On va parler de cette femme-là. Parce que dans mon récit que j'ai fait hier ou avant-hier par rapport au président Laurent Gbagbo et son épouse, je crois qu'en BT, j'ai souligné quelques phrases. Donc, les gens ont voulu savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dit, bon, je vais prendre un petit bout de temps et puis je vais expliquer. Et puis, je vais aussi profiter pour faire des témoignages. Serge, professeur, sois béni, sois béni. Sylvie, sois béni. Ça passe tellement vite que j'arrive pas à vous voir. Sylvie, Zélie, sois béni, sois béni. Je vais profiter par ce petit moment-là pour expliquer un peu ce que c'est la femme de valeur, la femme de grâce. D'abord, avant de commencer, il faut que vous sachiez que en tant qu'Africains, chez nous en Afrique, nos grands-parents, nos parents, les gens qui ont l'œil, comme ils disent, l'œil, ils savent comment elle marche, cette femme qui apporte le bonheur. Il y a des critères, il y a des femmes qui ont des pieds bizarres, il y a des femmes, vraiment, quand ils arrivent dans la maison du monsieur, surtout le pied qui rentre dans la maison, la manière de marcher, ils savent ça, nos parents nous comprennent, ils savent, ils ont le secret. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas n'importe quelle femme qui doit rentrer dans ton lit. Ce n'est pas que n'importe quelle femme que tu dois rentrer dans ta maison. Mon fils, mon père, mon ami. La femme, c'est la vie. La femme que tu vas faire rentrer dans ta vie, là, c'est cette femme-là qui va te positionner. Parce que c'est biblique, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à une femme. Et les deux là vont devenir une même chair. Une même chair, les enfants, une même chair dans le lit, une même chair, ils vont se partager beaucoup de choses. Que ça soit physique, spirituel, matériel, ils vont se partager. Donc ce n'est pas n'importe quelle femme. Il y a des femmes, quand elles rentrent dans ta vie se bouleverse. Ta vie, là, ça se bouleverse. Je dis bien, c'est comme si c'était une marmite qui était au feu et puis elle se renverse. Tout ce qui est dedans, là, se renverse. On ne peut plus la relever. Ce n'est pas toutes les femmes, à toutes les femmes qu'on emmène dans son lit. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on met dans son foyer. Ce n'est pas toutes les femmes on dit bonjour. Parce que le problème de l'humanité est passé par la femme. Donc la femme, c'est quelque chose de spécial. Donc quand tu veux prendre une femme là, il faut bien regarder. Moi, je vais rendre d'abord mon propre témoignage et puis je vais continuer. Aujourd'hui, quand je regarde un peu ce qui se passe autour du président Laurent Gbagbo, c'est comme si c'était quelque chose que nous aussi on avait vécu, mais d'une autre manière. Nos mamans, nos tantes, nos oncles. Le président dans sa famille, c'est une personne, c'est le président, il est particulier. Il a une grâce.
Et cette grâce-là, Dieu a comblé avec une femme. Donc, les deux là, ils font la même chair et puis ils ont la même grâce. En même temps que sa femme, c'est une couverture. Simone, c'est comme un parapluie pour son mari. C'est comme un parapluie. Vous voyez, quand il pleut là, tu vas prendre un parapluie. Quand il y a le soleil en Afrique, il y a le parapluie que tu prends pour te protéger. C'est comme ça que la première dame, elle est pour son mari. Mais quand je dis, je vais rendre témoignage, moi, ma maman qui m'a accouché là, ma mère, elle est de Gagnoa. Et sa maman est Gagou. Pour nous, à Soubré là, ma mère, c'est une étrangère. Donc, ma maman, elle a souffert de ça aussi. Mes parents paternels, ils sont allés prendre une femme bêtée de bio pour donner à mon papa. Parce que ma maman, ils ne veulent pas ma mère. Or que c'est ma maman qui a construit mon père. Mon papa n'avait même pas de maison, il n'avait pas de nom, il n'était personne. C'est ma mère qui a fait mon père. Elle a demandé à mon papa de rentrer en brousse, de s'aimer, de travailler dur, de bâtir. Quand mon papa s'est positionné, il a construit une maison pour faire asseoir toute sa famille. Ses parents sont allés prendre une femme bêtée de bio, parce que c'est les sœurs, pour venir donner. Ma mère est restée longtemps, n'a pas eu d'enfant. Ma mère était isolée, elle était seule. Elle m'a raconté son histoire. Elle dit, ils m'ont mis à l'écart. Ils ont pris une femme, ils ont donné à ton papa, et puis ils étaient avec elle. Tout le monde était ensemble avec elle. Et moi, le soir, je dormais tout seul, j'étais écarté, j'étais à part. Je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient. Parce qu'elle a passé beaucoup d'années avant de comprendre le pété de Soubré. Et ils étaient dans leur coin. Elle était tout seule. Mais elle est restée fidèle à elle-même. Jusqu'à ce que moi, je vienne au monde. C'est des situations qu'on vit toujours chez nous en Afrique, surtout entre nous. Donc aujourd'hui, là, si les gens sont en train de se réveiller, si Dieu fait grâce dans la vie de cette femme et son mari, pour que les gens intercèdent, les gens prient, les gens parlent. Moi, je veux vous encourager tous à parler. Ouvrez votre bouche parce que c'est par la parole que tout a été. Quand vous allez parler, là, vous allez dévoiler le diable. Parlez, levez-vous, ouvrez la bouche. Parlez, ce que vous ressentez, il faut le dénoncer. Parce que quand Dieu me révèle, il me révèle Simone, il me révèle Laurent, les deux. C'est les deux là qui me montrent, les deux. C'est eux qui me montrent. Parce que elle est bolo. Parce que tout se connecte par l'esprit. Et donc c'est un couple choisi. Et cette femme-là, c'est une femme de grâce. C'est une femme de lumière. Parce que c'est elle qui a mis son mari à la lumière. C'est elle qui a mis son mari au grand jour. C'est elle qui a lavé son mari. Elle a transformé son mari en une pierre précieuse. Et puis elle a étalé devant le monde entier. C'est parce qu'elle était à ses côtés, elle a accepté. Quand elle est rentrée dans sa vie, elle n'était pas en train de briller. Parce qu'on peut avoir une grâce. Et cette grâce-là peut être couverte de moisissures. Et puis Dieu envoie quelqu'un dans ta vie. Une personne spéciale. Et cette personne-là rentre dans ta vie et nettoie ta grâce-là. La personne-là vient. Et puis la personne lave. La personne-là vient mélanger sa grâce plus ta grâce. Et puis ça devient une grâce forte. Et puis cette grâce-là brille. C'est ce qui s'est passé dans ce couple-là. Maintenant, le problème, il est où? Je dis bien que c'est une femme de grâce. Et donc, ce n'est pas toutes les femmes qu'on marie. Si tu es assis avec ta femme, que la lumière commence à briller dans votre vie, que vous commencez à monter, si vous commencez à devenir des gens importants, il ne faut pas prendre d'autres personnes pour venir mettre sur vous. Parce que une autre personne qui va venir, si cette personne n'est pas habilitée, cette personne n'est pas cautionnée, cette personne n'a pas cette même faveur, elle vient pour assombrir cette grâce que Dieu avait déjà posée. Ou il vient pour détruire. Dans notre chez nous en Afrique, là, on dit nos parents se marient à plusieurs femmes. Oui, mais quand la loi des Blancs est venue, là, nos parents, nos tontons, nos oncles, là, ils ont pris la loi de Blanc. Et la loi de Blanc dit qu'un homme, là, devant la loi, comment on appelle ça, européenne, la loi, là, il doit se marier à une seule femme. Donc, c'est bien.
ses enfants et sa femme, ils ont les mêmes biens en dehors des deux là, sur le document de blanc là. Il n'y a pas une autre personne qui va venir s'ajouter. Donc si le monsieur là, il a une femme ou bien il a une amie, il a une copine dehors, que sa femme apprend, peut le poursuivre en justice. Mais à ce que je sache là, cette loi là, dans mon pays en Côte d'Ivoire, par rapport à la vie du président Laurent Gbagbo, cette loi là n'existe pas. Donc ça veut dire que l'épouse légale du président Laurent Gbagbo ne peut pas poursuivre son mari en justice par rapport à ce qu'il a fait. La loi le condamne, c'est que vous êtes en train de dire devant tout le monde entier pour dire que c'est normal là. Qu'il a le droit d'être polygame, il a le droit d'avoir une autre femme. Et puis j'apprends souvent, les gens disent que c'est notre mère. Ce que vous faites là, c'est le président que vous êtes en train de condamner. Parce que devant la loi ivoirienne, il est condamnable. Parce que c'est un homme marié légalement et c'est la, comment on appelle ça, la monogamie qui est dans notre constitution, ce n'est pas la polygamie. Tous les autres présidents, le président Félix Houphouët-Boigny, il avait sa femme légale. Le monde entier connaissait cette femme. Il avait plein d'amis, mais personne ne le savait. Le président Bédier qui est là, il est avec sa femme là. Sa lumière, il prie avec elle tous les jours. Peu importe, mais personne, dans leur tribune là-bas, chez eux, là-bas, dans le PDCI, on n'a jamais entendu. Les gens vont venir trimballer le nom pour dire oui, Bédier a une copine ou bien il a une femme, voilà, voilà. Jamais. Le président Ouattara qui est là, il est avec Matoko Magbe ou bien Fanta Gbe. Vous avez entendu quelque chose une fois? Mais pourquoi c'est pour nous là qu'on montre devant le monde entier, on attribue, on parle de ça. Pourtant le monsieur il est marié légalement devant la loi ivoirienne. Devant la constitution, il est marié légalement devant Dieu et devant les hommes. Mais pourquoi on veut forcément lui attribuer devant le monde entier pour dire qu'il n'est pas digne du papier qu'il a signé? Parce que moi je suis légalement marié, mon mari ne peut pas faire quoi que ce soit, je le poursuis en justice. Pourquoi vous voulez forcément tuer le monsieur là? Pourquoi vous voulez le détruire dans tout? Pourquoi? En fin de compte, c'est vous qui êtes l'ennemi de ce monsieur là. Parce que si la femme là demande, d'après vous-même dit demande divorce, mais elle divorce là, elle a déjà gagné. Elle a déjà gagné parce qu'elle peut le dépouiller de tout. Parce que c'est flagrant délit, pour vous là c'est visible. Ça est là, le monde entier voit ça. Et puis vous approuvez, vous applaudissez. Après, du contraire, ils sont encore légalement mariés. Donc, elle a tous les droits sur lui. Est-ce que vous comprenez un peu? En fin de compte, souvent, quand je suis là, je suis triste. Parce que je dis, ce que vous ne pouvez pas accepter, c'est ce que vous mettez dans la vie des autres. Il faut toujours se mettre dans la peau, dans sa propre peau, pour dire, moi-même, là, si je me fais ça, est-ce que ça va aller? Moi-même, si j'étais à la place de la personne, est-ce que ça pourrait moi-même m'aller, que je sois garçon ou femme? Pourquoi forcément vous voulez montrer aux yeux du monde entier que le mariage légal du monsieur là n'a pas de dignité? Le monsieur il est marié devant Dieu, devant les hommes. La loi lui dit qu'il a droit à rester avec une seule femme. Mais vous là, vous ne voulez pas vous montrer à tout le monde qu'il est dans l'adultère, qu'il est condamnable. Qu'il a faussé, il est condamnable. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les gens qui vont là-bas se marier, là, ils se marient une seule fois à la mairie. Ils le font quand ils sont divorcés. Mais tant ils sont mariés, les papiers, il n'y a rien, ils doivent rester dans la légalité. Mais vous prenez ça, vous montrez au monde entier que le monsieur, il est dans du faux, que c'est un faussaire. Et vous êtes fiers, tous les jours, vous en parlez. C'est dangereux. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux, vous êtes méchant. J'ai dit, une femme de grâce, une femme qui couvre son mari de parapluie, là, c'est Simone Yvette Gbagbo. Elle a la grâce, elle a le bonheur. C'est une femme de lumière, c'est une pierre précieuse. Elle-même, quand tu la regardes, son allure, elle-même, quand tu la regardes, il faut Dieu t'ouvre les yeux. Pour voir, comme nous on voit là, tu vas voir derrière elle ce qui est arrêté sur elle, ce qui est arrêté derrière elle, tu vas la respecter. Mais si tu ne vois pas clair là, que tu ne vois rien, que tu es confus dans tes yeux là, tu ne peux pas regarder cette dame là avec tout ce qu'elle a en elle. Tu ne peux pas. Moi je suis triste que le diable vous utilise pour élever une personne. Parce qu'en fin de compte, pour vous, vous êtes dans quelque chose de logique. Non. Le diable vous utilise, vous, pour élever la dame. Vous n'avez pas encore compris.
C'est une pierre précieuse, c'est une femme de valeur. Elle a quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Elle a ça. Elle-même, quand tu regardes sa peau, quand tu la regardes comme ça, tu la, juste dans les photos, quand tu la regardes là, quelque chose t'interpelle. Et c'est ça là qu'elle a mis dans la vie de son mari. C'est ça là qu'elle a porté sur son mari et puis elle a élevé. Maintenant, votre problème, c'est que vous voulez l'écarter pour le tuer. Parce qu'une femme parapluie, là, une femme qui est devant la porte de son mari, comme on appelle chef de poste, quand tu arrives dans une maison et puis tu rentres, que tu en paix, c'est que c'est le chef de poste là qui est puissant. Chef de poste là a beaucoup de tactiques. Chef de poste là est clairvoyant. C'est pour ça que tu rentres dans une maison et tu es en paix. Et c'est ce que Simone et Yvette Gbagbo est pour son mari. Vous avez compris, vous avez d'abord voulu le tuer, vous n'avez pas pu le tuer. Vous l'avez mis en prison, mais la grâce surabonde dans la vie de sa femme qui intercède, qui prie, qui appelle au secours à Dieu. Il entend tous les jours, ça ne marche pas. Vous avez fait le troisième plan pour détruire son parti qu'il a fondé avec sa femme. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce que vous avez dit? Il faut tout faire pour enlever sa femme là. Parce que la femme là, la lumière de la femme couvre son mari. Mais bien aimé, si vous êtes dans un foyer que vos beaux-parents ne veulent pas que vous restiez, ils vous chassent, ils font tout, c'est parce qu'ils veulent tuer votre mari. Si vos parents font des micmacs, ils font tout possible, on prend même une femme pour venir donner à votre mari, pour que ton mari parte, pour que toi tu te fâches pour partir, ça ne va pas tarder, ton mari va mourir. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la vie de notre chef. Mais on a vu ça depuis... ça fait 2 ans qu'on a vu ça. 2 ans en arrière que Dieu a révélé ça. Je vous ai demandé d'aller vers la femme là pour lui demander pardon. Mais vous ne voulez pas. Mais la Côte d'Ivoire, les Africains, les Européens, le monde entier intercède dans le secret pour sa vie, pour qu'elle reste à la porte, chef de poste, pour ne pas que vous puissiez tuer son mari. Et ça ne va pas arriver. Parce que Simone ne va pas lâcher son mari. Vous voulez la torturer pour qu'elle se fâche, elle s'écarte. Tout le problème aujourd'hui, là, c'est ce qu'ils veulent. Le plan, là, mes frères et sœurs, je vais vous dire, c'est ça. Ils veulent que Simone s'écarte parce que la lumière de Simone, là, elle protège son mari. Ok, si elle s'écarte un peu, elle se fâche et puis elle part, elle dit c'est bon, vous allez comprendre. Si c'est que je suis en train de vous dire, là, va arriver. Tout le problème, c'est ça. Le monde spirituel, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que depuis ils sont là. Elle est chef de poste. Elle est à garde-vous devant la porte. Elle a son épée. Elle est arrêtée là. Donc maintenant il faut aller pour dire oui, c'est comme ça, c'est rentré ici. Est-ce que c'est dans ma bouche, dans la bouche de quelqu'un qu'on va entendre que Gbagbo dort avec une femme et puis se réveille avec une femme? Pourtant il est légalement marié devant Dieu, devant les hommes. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, c'est vous voulez tuer. Comment on peut payer des gens? C'est pour ça qu'on dit quand quelqu'un veut, tu veux mourir là, faut pas chercher la personne qui veut te tuer là ailleurs. Va le chercher dans ta propre famille. Celui qui en veut à ta vie, celui qui te jalouse dans le secret, celui qui a envie de prendre ta place, il ne sait pas comment tu es né, il ne sait pas où ils ont enterré ton nombril, il ne connaît même pas d'où tu sors. C'est lui qu'on va envoyer te tuer. Un homme marié devant Dieu, devant les hommes, un homme d'État qui signe les lois, qui décrète les députés, qui fait tout. Lui-même, il est dans du faux. Vous montrez ça au monde entier, qu'il est dans du faux. Vraiment, quand je suis là comme ça, quoi, j'ai pitié, j'ai mal. Mais Simone et Yvette Gbagbo, elle ne va pas partir, elle va rester chef de poste. Si vous voulez là, prenez tout ce que vous voulez. Si vous voulez là, faites ce que vous voulez. Mais elle va rester devant la porte là jusqu'à va gagner. Le combat là, elle est en train de le gagner. C'est pour vous là qui fait mal. C'est pour vous là qui fait peur. C'est pour vous là. Vous ne savez pas où vous partez. Vous ne savez pas d'où vous venez. Votre devant, votre derrière. Moi je dis c'est grillé, c'est fini pour vous. Ya nous doit zegble pokpo gu e ya pa zrega gu e ya pa sen vi. Gbagbo na leba nya ya nou ale kporo mais la go ok ku munu jamais. Il va pas accepter ça ni aujourd'hui ni demain. Parce que Ben Zizio est bien enterré qui est caché. Vous relevez ça au monde entier. Ça veut dire quoi? E ya nya pa we. Wa nou ble wa ke Gbagbo ba we. Wa yo ba tout akokole eme. Et ce qui vient la fin de cette année jusqu'à 2021, je vous tiens à l'œil.
Vous avez dit que vous êtes fort, non? On va voir. On va arriver. Moi, je dis, c'est comme un courant d'eau, là. On va partir. On va avancer. Parce que quand vous regardez la femme, là, quand elle se déplace, quand elle marche, est-ce que vous ne regardez pas quelque part quelque chose? Vous êtes dans le visuel. Vous êtes dans le visuel. Ce qui tape à l'œil. Et ce qui tape à l'œil, là, c'est la mort. Ce qui tape à l'œil, là, c'est maléfique. Ce qui tape à l'œil, là, c'est maléfique. Parce que la sirène des eaux, elle aime tout ce qui brille. La sirène des eaux, elle aime paraître. La sirène des eaux, elle aime ce qui est visuel. Par contre, nous sommes dans le spirituel. Ce qui est fin, ce qui est puissant, ce qui est posé, c'est dans ça nous sommes. C'est pour ça que nous avons la victoire. Par contre, vous êtes dans le superficiel. Vous êtes dans des trucs qui sont vanité des vanités. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Vous savez d'où il vient? Vous savez d'où il vient ce monsieur-là? Vous savez rien. Pourquoi vous ne pouvez pas vous calmer? Parce que dans la vie, là, et que quand tu vois qu'il y a un zik, il faut te poser beaucoup de questions. Ma vie n'avance pas. Pourquoi je ne fais pas de repli? C'est quand il y a un zik, mais tu t'en vas en guerre avec Dieu. Mais tu te mets en guerre avec Dieu. Est-ce que tu connais ton lendemain? Est-ce que tu sais ce qui arrive demain? Est-ce qu'après demain, tu sais ce qui est derrière après demain? J'ai beaucoup de compassion pour mes frères et sœurs. J'ai beaucoup de compassion. Je suis par moments triste quand je réfléchis. Je dis le diable c'est un menteur. Vraiment, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un manipulateur. Le diable c'est pas possible. Le diable fait beaucoup de mal. Et il continue de faire du mal. J'ai beaucoup de peine. Je dis, la femme de Gbagbo, c'est une femme de grâce. C'est une femme de lumière. D'abord, sa manière de marcher te montre la finesse, sa manière et le charisme qu'elle incarne. Elle a tout. Elle a tout. C'est pour ça que quand nous on dort, on la voit. C'est pour ça que quand on est là comme ça, elle sort sur le tableau. J'ai dit, elle est la seule femme parmi tous les hommes que Dieu a établi sur la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore compris ce que ça veut dire. Elle est la femme là. C'est elle que Dieu a mis sur les hommes. Elle est avec eux. C'est cette femme-là que Dieu a déposé le trousseau de clés. Jusqu'à aujourd'hui, je vois encore cette image. Trousseau de clés. Qu'est-ce que c'est les clés? Les clés, ça ouvre. Attention, hein. Ayez peur de Dieu. Ayez peur de Dieu, je vous en supplie. Ayez peur de Dieu. Craignez Dieu vrai. Parce que Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, si tu respectes la personne qui est en face de toi, moi, Dieu, tu me respectes. Si quelqu'un est tombé, que tu le ramasses, que tu lui donnes à boire, moi, Dieu, tu m'as donné à boire. Si tu respectes les gens qui sont plus âgés que toi, moi, Dieu, là, je te donne ce que ton cœur désire. Parce que Dieu nous demande de honorer son père et sa mère. Et cette femme-là, elle en a 70 ans. Si tu peux l'honorer, c'est que tu peux honorer Dieu. Si tu la respectes, c'est que tu respectes Dieu. Si tu l'aimes, c'est que tu aimes Dieu. Et que Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Mais il faut la respecter parce que Dieu a établi cette femme-là sur notre nation. Il a dit lui-même dans la Bible que c'est lui qui élève les autorités. Donc si elle et son mari sont élevés, il faut la respecter. Tu ne peux pas dire que tu aimes son mari et puis tu vas la descendre. C'est comme si tu ne respectes pas ta mère, mais que tu dis que tu respectes ton père. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Franchement, je suis triste, moi. Je suis même très malheureuse quand je regarde. En plus, ce n'est pas pour la dame, pour la première dame, hein, parce que c'est une femme qui est assise dans la foi. C'est une femme qui peut décréter des choses par la prière et par la puissance de Dieu parce qu'elle a cette capacité. Mais moi, j'ai même pitié pour ceux qui viennent vers elle. J'ai pitié pour ceux qui la combattent.
Moi, j'ai pitié parce que la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Quand tu maudis quelqu'un, ou bien quand tu insultes quelqu'un, ou bien quand tu en veux à une personne qui n'a pas affaire à toi, il faut dire que tu attires la malédiction dans ta vie jusqu'à la 1000e génération. Donc, je me demande souvent quand les gens ouvrent leur bouche, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Une femme qui est comme ta mère, qui a l'âge de ta maman, c'est une mère. Si tu ne la respectes pas, si tu la déshonores, Dieu te déshonore. Dans toutes les dimensions de ta vie, tu seras déshonoré. Je ne sais pas. Quel est le pacte? Souvent quand je regarde mes frères et sœurs ont signé avec le diable pour aller vendre leur âme. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le problème? C'est une femme que Dieu a établie sur notre nation. Elle-même, quand tu la regardes, quand tu regardes, Dieu t'ouvre les yeux, quand tu regardes la femme là, tu te dis, mais même je suis en train de parler, j'ai des frissons. Et c'est à cette personne-là que vous vous attaquez. Mais sur quoi vous comptez? Mais sur qui vous comptez? Mais elle invoque Dieu. Je dis bien, c'est une femme qui proclame, c'est une femme qui invoque, c'est une femme qui, dans le secret, parle avec Dieu. C'est pour ça que toutes les batailles dans sa vie, les guerres, les batailles, elle les gagne. Je dis, faites attention à vous. Faites attention à vous et regardez votre vie. Regardez dans votre vie. Regardez ce qui se passe dans votre vie. Si vous n'avez pas peur de la bouche de l'être humain, vous allez croiser la mort. Parce que Dieu, quand il t'aime, il envoie des gens de partout pour te parler d'une manière, d'une autre. Mais quand tu insistes, il enlève sa main sur toi. Et ce qui arrive là, c'est la désolation. Je dis, la femme du président Laurent Gbagbo, elle est chef de poste. Ceux qui ont les papas gendarmes, policiers, là, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Chef de poste, elle est à la porte. Vous allez monter, vous allez descendre. Elle ne va pas quitter devant la porte, elle va rester pour protéger son mari. Vous faites tout ça là parce que le dernier soubresaut, c'est pour le tuer, le monsieur. Vous voulez maintenant le tuer. C'est tout, il n'y a rien d'autre derrière. C'est pas parce que vous l'aimez, hein. C'est pas parce que vous voulez quelque chose, hein. Mais c'est parce que vous voulez tuer le monsieur. Aujourd'hui, là, vous faites ce que vous voulez, hein. Parce que vous êtes très confortable dans ce que vous avez signé comme pacte. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Peut-être que tout ça là aussi, vous ne voyez pas, vous ne pensez pas, vous ne calculez pas. Vous êtes dans vos émotions, vous êtes dans vos histoires, vous êtes dans un film qui n'a pas de queue, qui n'a pas de finition, qui n'a pas de... je ne sais pas où ça a commencé, je ne sais pas où ça va terminer. Je ne sais pas. Mais le film dans lequel vous êtes là, vous allez laisser vos dents dedans. Elle va rester devant la porte. Parce que moi-même qui suis en train de vous parler là, ma mère a vécu la même chose. Mon père avait 52 ans quand il est mort. Parce qu'il avait du charisme. Ma mère l'a forgé. Dans sa famille, tout le monde l'en voulait, dans tout le village. Son oncle a tout fait, ils ont chassé ma maman. Le jour que ma maman a mis ses pieds dans son village là, ça n'a même pas fait une année. La dernière nourriture que mon père a mangée, c'était la femme de son grand frère qui lui a donné. Le lendemain, elle dit, tout. Il a été empoisonné, il est mort. Parce que quand ma maman était là, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu la voir. Dès qu'elle est partie là, ça n'a pas fait une année, il est mort. Il est mort, il a vomi jusqu'à on a mis les traits. Ouais. Tout ce qui était en lui, il a vomi. Parce qu'ils l'ont empoisonné. Et c'est dans ça là, vous êtes là. Mais Dieu ne va pas permettre ça, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Bagou est marié légalement devant Dieu, devant les hommes. On s'en fout. Parce que vous êtes confortable dans vos maisons et puis vous êtes content là. Amen, je ne suis pas d'accord. Ni Elioueza, je vous promets que je vais prendre 7 jours de jeûne. Moi, je dis ça. 7 jours. Et il te coupe un boutoumé. Et puis on va voir. C'est quoi à la fin? Quel est le problème? Ça c'est normal. Mais zizolé. Mais pour vous là c'est logique, c'est devenu normal. Ce qui n'était pas normal est devenu normal. Et puis vous êtes confortable dedans.
Et puis vous en parlez, vous injurez tout le monde. Et puis il faut que ça soit ça. Parce que c'est ce que ça doit être. Pourquoi? Pourquoi? Quel est le problème? Pour vous là c'est impossible, mais il faut que ça devienne possible, c'est logique. En plus, c'est eux qui sont au devant de ça. Quel est le problème? C'est quoi? En fin de compte, le monsieur, vous ne l'avez jamais aimé. Jamais. Pas jalousie, parce que vous avez pensé dans votre tête que là-bas où il est parti, il n'allait jamais sortir. Il n'allait jamais sortir, il allait rester là-bas. Au fur et à mesure, Dieu est en train de changer le plan, Donc maintenant, il faut venir engasser tout le monde. Il faut venir emmerder tout le monde. Le problème, c'est quoi? Il ne faut pas que les gens se concentrent à penser à ce qui est possible. Moi-même, souvent, ça me déséquilibre, ça me déstabilise. J'arrive même pas à me concentrer. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème avec tout ça? Mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a un pays où il y a tout le monde non, il va que you mais quand même aussi. C'est quoi? Dans la vie, là, tout ce qu'on fait dans notre vie, là, on laisse des traces. Chacun écrit son histoire. Mais comment tu écris, toi, ton histoire? Tu l'écris mal, ton histoire. Tu écris mal ton histoire. Quel est le problème? Tu rentres dans l'histoire de ton pays et puis tu sors par la poubelle à cause de ton comportement. Pourquoi? Non, mais c'est terrible, ça. Simone, c'est une femme de grâce. Quand elle était avec son mari, là, il n'avait pas de problème. Simone, c'est une femme de grâce, c'est une femme qui apporte la lumière, c'est une femme qui a donné la lumière, elle a multiplié la lumière dans la vie de son mari. Il dormait à côté d'elle, là. Quand il se réveille, il est en bonne santé. Quand il se réveille, ses projets, là, ça avançait. Quand il se réveille, là, il gagnait ses batailles. Il va en guerre. Sa femme est là, chef de poste. Chef de poste, pour devenir chef de poste, là, c'est pas facile. Demandez aux femmes des grands serviteurs de Dieu. Demandez aux femmes des présidents. Ils vont vous dire ce qu'on appelle chef de poste. Moi, quand mon mari voyage, il va en Afrique pour aller prêcher la parole de Dieu, là. Je suis dans la maison, je suis en jeûne et prière. Pourquoi? Parce que je demande la faveur de Dieu, la protection sur la vie de mon mari. La connexion, elle est divine, elle est braquée. Ça veut dire que je mets les rétroviseurs sur mon mari là-bas et je demande à Dieu d'ouvrir les portes là-bas. C'est ce qu'on appelle chef de poste. Et c'est ce que Simone est dans la vie de son mari. Vous pensez que la vie là, c'est aussi facile? C'est du superflu? Vous pensez que c'est comme ça, facilement comme ça? Non. Parce qu'une femme là, si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres ton esprit pour protéger ton mari, pour élever ton mari, Dieu entend. Ce n'est pas les marabouts qui vont élever la vie d'un être humain. Hein? Non. Ce n'est pas les marabouts qui élèvent la vie d'un être humain parce que le marabout même dit si Dieu le veut. Donc c'est Dieu qui est en haut là qui fait la puissance, c'est lui. Donc si tu as la capacité d'intercéder, si tu as la capacité de percer le secret de Dieu, tu as la victoire sur tous les combats. Et c'est ce que cette femme là est en train de démontrer. Le problème il est où? Vous pensez que le mariage là c'est du superflu? Vous pensez que le mariage là c'est du matu vu? Vous pensez que épouser un homme comme Laurent Gbagbo là c'est n'importe qui? Mais vous êtes dans du faux, hein? Vous pensez que vivre avec Laurent Gbagbo, ce monsieur-là, un homme comme ça, c'est pas n'importe qui, hein? Ce n'est pas n'importe qui, le monsieur-là, on dirait que vous ne le connaissez pas. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui va rester avec ce monsieur-là, hein? Si elle enlève son pied dans Gbagbo, là, le lendemain, il tombe. Tout ce que vous êtes en train de chercher là, c'est pour le détruire. Au fin de compte, c'est pour le tuer, c'est pour le détruire. C'est pour ça que vous êtes en train d'embêter la dame. Parce que c'est le parapluie, c'est elle qui tient le parapluie. Ok, c'est pas mon parapluie, c'est fini, sa vie est éteinte complètement. Il rentre complètement. Et puis on ferme la porte. Vous pensez que c'est lever comme ça, épouser, aller se marier? Le mariage là, on ne vient pas comme ça. Hein? Le mariage c'est quelque chose de sacré, divin. C'est sacré le mariage et c'est divin. Sacré et divin. On a vu des gens qui étaient avec leurs femmes, leurs parents là, ils ont fait, la femme est partie. Le monsieur a perdu son travail. Le monsieur est tombé malade. Quand il allait récupérer sa femme, il est revenu, sa vie a recommencé. On en a vu, il y a des témoignages. Il y a des hommes qui sont avec leurs femmes, ils n'ont rien.
Quand ils sont là, la vie commence à aller, ils commencent à prospérer, sa vie commence à marcher, ils laissent la femme, s'en prend une autre femme, ils perdent tout. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que c'est une femme de grâce. Il y a des femmes, elles rentrent dans ta vie, il y a la lumière, tout commence à briller. En santé, matériel, tout marche dans ta vie. Et c'est ce qu'elle est, Simone Yves Gbagbo. Il faut la respecter. Il faut l'honorer. Il faut la bénir tous les jours. Parce qu'elle a traversé le séjour des morts. Elle est sortie victorieuse. Ce n'est pas vous là vous allez lui faire quelque chose. Vous allez tomber parce que le combat, elle gagne toujours ses combats. Donc ce combat-là, elle va le gagner. C'est une femme qui gagne son combat parce qu'elle sait en qui elle a cru. Elle sait là où elle a mis son pied. J'ai dit, elle va gagner, elle gagnera. Et vous là, elle va faire de vous son marche-pied. La canne là, vous allez venir vous incliner devant elle. J'ai dit, écrivez. Mettez-vous en bas de vos oreillers là, là où vous dormez et gardez ou bien gardez dans vos placards le petit papier là. Vous allez venir demander pardon à Simone et Yves Gbagbo. Je dis, c'est moi qui le dis. Vous allez ramper à ses pieds pour lui demander pardon. Elle n'est qu'à mettre trop, hein. Elle n'est qu'à mettre trop. Vous êtes dans le film dans lequel vous êtes là. Le film là, dedans vous êtes là. Moi, j'ai déjà vu la fin du film. Vous avez la force, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà vu le film là. J'ai vu derrière déjà. Vous allez demander pardon. Vous allez ramper à ses pieds pour lui demander pardon. Vous allez demander pardon à cette femme-là. Vous allez demander pardon. Vous allez demander, c'est une servante de Dieu, de toutes les façons, elle va accepter. Parce que là aussi, vous allez trouver que c'est normal qu'elle accepte. Vous êtes mauvais. Vous êtes dévoilés. Et je demande à Dieu, notre Seigneur Jésus, de protéger son enfant là où il est. Je demande au Dieu, celui-là qui révèle les choses cachées, de le couvrir de son sang. Je demande à Dieu, Dieu tout-puissant qui est capable de tout, qui l'a écarté de tout, aujourd'hui qui a ouvert son esprit et il voit ce qui se passe autour de lui là, de le protéger. Et je demande à Dieu de fortifier sa femme comme il a déjà commencé. Et que c'est cette femme-là que Dieu lui a donnée. Et que c'est cette femme-là, quand Dieu il est venu sur la terre, c'est elle que Dieu a choisie. Vous n'allez pas détourner son destin. Vous n'allez pas falsifier son destin. Vous n'allez pas refaire son destin. Parce que vous n'étiez pas là quand il y a eu l'alliance entre lui et Dieu. Quand il y a eu l'alliance entre sa femme et Dieu. Quand il y a eu l'alliance entre les deux. Vous n'étiez pas là, vous n'avez pas été témoin. Vous êtes des voleurs. Vous faites partie du diable. Vous êtes des voleurs. Vous dérobez la grâce des autres. Vous venez vous mettre sous la coupole des gens pour voler leur grâce. Vous êtes des voleurs. Vous faites partie du diable. C'est un voleur, c'est un menteur. Vous faites partie du diable, vous êtes des menteurs. Vous faites partie du diable, vous êtes des voleurs. Vous êtes des assassins. Vous êtes des tueurs de projets. Vous êtes des tueurs de grâce. Mais que le feu de l'Éternel vous visite. Que la confusion de Dieu vous visite. Parce que la Bible même le dit aussi. Hein. Dieu, là, il a deux parties. Et la partie là qui n'est pas bien, là, descend dans vos vies. Là où vous êtes dans vos projets, dans tout ce que vous faites là, que la confusion vous visite. Femmes comme garçons, vous tous qui vous levez dans le secret, vous qui vous levez vis-à-vis, vous qui êtes dans le fond trou là-bas, qui vous levez contre la vie de cette femme, je dis que le feu de Dieu s'abat sur votre vie. Que notre Seigneur vous visite, que vous soyez dans la confusion absolue, dans toute votre vie, dans tous les démarches, partout vous allez chercher le bonheur, que la confusion, vous croisez la confusion de Dieu. Parce que vous êtes méchant. Et le salaire du méchant là, c'est quoi? C'est la mort. Je dis, c'est comme ça. Que l'Éternel lève son épée. Parce que c'est sa fille, c'est la prunelle de ses yeux. Il dit, celui qui touche à la prunelle de mes yeux, je le touche ou je la touche. Que l'Éternel vous touche, que l'Éternel vous visite, qu'il vous frappe. Dieu est capable, quand tu lui demandes de venger ta vie, il le fait. Que Dieu venge cette femme-là. Qu'il continue de l'élever et que le diable vous utilise pour l'élever, pour l'élever, pour qu'elle monte en haut avec son mari. Parce que c'est Madame Gbagbo.
C'est elle qui est la femme de Gbagbo. Et c'est cette femme-là qui a la grâce. C'est cette femme-là qui a la lumière. Et que sa lumière continue de briller. Sa lumière continue de briller. Que Dieu lui donne ce qu'elle n'a pas encore eu. Que Dieu l'élève dans tous les petits coins de sa vie. Ce qu'elle n'a pas encore touché, que Dieu le lui donne. Que notre Seigneur se souvienne d'elle. Que tous ses ennemis soient confus. Que ses ennemis de près et de loin tombent au nom de Jésus de Nazareth. Et Dieu est capable. Je dis bien que le Dieu de mon Père, le Dieu de je ne sais pas, notre grand Dieu, le Seigneur, l'Éternel des armées dans toute sa dimension. Il m'a pris comme ça, sans un centime. Il m'a porté comme une princesse. Il est venu me déposer ici. Que ce Dieu-là que j'invoque, quand j'ouvre ma bouche, il entend là. C'est lui que je suis en train d'appeler dans la vue du président Laurent Gbagbo. Là où il est, que mon Seigneur se souvienne de lui. Que Dieu le protège, qu'il le mette comme ça dans une bassine de sang. Que ses ennemis ne puissent pas le voir. Tout ce qu'ils vont lui donner comme médicament, Nansigi, tout ce qu'ils vont faire comme incantation sur sa vie quand il est couché. Que Dieu le dévoile au nom de Jésus. C'est moi qui dis ça. Là où ils ont inscrit son nom sur un tableau satanique mystique, tout ce que le diable a préparé dans le secret, dans tous les pays où ils ont envoyé son nom pour l'envoûter, que cela soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Aucune femme sur cette terre qui s'est levée, la femme qui s'est levée, ou l'homme qui s'est levé pour aller contre sa vie, pour l'envoûter, pour le détourner de son rêve, pour le détourner de son projet, pour le détourner de sa destinée. Que Dieu frappe au nom de Jésus cette femme ou ce monsieur. Que ça soit dans sa propre famille, que ça soit un homme, que ça soit une femme qui est assise sur sa vie, qui est jaloux dans le secret, qui en veut, qui veut qu'il tombe, qui veut qu'il ne se relève plus jamais, que cette personne-là tombe, qu'il ne se lève pas au nom de Jésus. La femme ou l'homme qui est assis sur la vie, la destinée ou le destin du président Laurent Gbagbo et sa femme, que cette personne-là tombe au nom de Jésus. Et la Bible nous dit de lui demander. Il dit de demander ce que nous on veut. Amen, je demande à Dieu de le délivrer des mains de tous ceux qui veulent à sa vie. Wablizon bolo 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 se wateke ku giro. Bagbana blenya wa kumi me wablizon so kumi me. Ma on a créé ben, on a créé ben, on a créé ben. C'est lago kwalo, c'est un moko o giro. Un moko weni o ba mele soko no won yere. Anya ke dreku ni bloke ngro beku ban o yinyo ko zoba. Anya ke dreku ni bloke on ngro beku ba o yinyo ko zoba. Ngono na ye zegire yere, ngono na ye goronya gare, ngono na ye goronya yere we. Anya nyine deku ni anyine nyenye ni ngere ngono ya suwe. O yo ye gbagbo na sikwe o yiku komba. Amefie ka yi ate ka nyapa wori misa, ate ka nyapa gu misa. E gbagbo ya non brakalba ani beli akolba parce que vous ne pouvez pas. La gonne tomisa ani beli. C'est lago toko tu owen lago kwalu. C'est nyapa wasuke. Wayoba na seselemi, vous faites les complots, vous appelez les gens, vous appelez par-ci, vous appelez par-là, pour qu'ils restent là-bas. Sans qu'on y ait sans qu'on ait projet, on est zikwe, tout. Et que moumi badadi bri, la gorge pour mourir. Aïe bri, aïe tout. Aïe bri, la gonne tombe, vous allez tomber un à un. Je dis bien comme des mouches, vous allez tomber. Parce que les gens vont vous dévoiler. Les gens vont vraiment ouvrir. Dieu va mettre son bâton dans la bouche de ses enfants. Tout ce qui était caché va être dévoilé. Tout ce que vous avez caché, tout ce que vous avez fait dans le secret depuis des années, vous avez dévoilé tous ces secrets, tout ce qu'il avait fait avec vous, tout ce qu'il avait mangé avec vous. Dieu va vous dévoiler un à un. Bagbono que gomre ngono o ka gboba ngono no ngono wa ke mariage o ya lu o mi de gura ngono de gore o to wa gore ko jeka no yuro o ye o ke no se gre ba su o ka na gbagbo do ba ze adu eje no ka gbagbo do ba ze zo mi de gura ngono wa yo wa ne complicité nuka so wa ka gbagbo do ba o ka ku e gbagbo o ka ku. Oh non, Gadon, parce que Gadon, elle aime son enfant là, c'était la prunelle de ses yeux.
Gardons, elle aime son enfant, c'est la prunelle de ses yeux. Donc, jamais, ok, pour nous de nous blé, on est you ka boyere. Donc, anye non blanc, you ka boyere wen. Ou akre wa petit wa pa adoua, et quand on est koro mais allez le loco, elle est à nous de nous. Lago, oh ya nye pierre tout. Ya non, pas bon, dit, bah, nous, lago, oh ya nye tout pierre. Du plus haut au plus petit. Nous, ya nye yemi gronya, ya nye yemi. Et ya ko du oku wen, ani kuba. Aya nye you atre, na kale kuna kale kutukume. Ato wani ano wani, ayawo, lago, okwali anye. Ayawo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous. Mais cette fois-ci, là, ce n'est comme les gens veulent que ça soit un combat visible. On va le faire visiblement. Et puis, on va le faire aussi spirituellement. Le combat, là, il s'est engagé. On est dedans, on s'en va. Que Dieu vous bénisse.